Disney Lorcana, c'est le nouveau jeu de cartes à collectionner de la compagnie Ravensburger. Et non, je ne peux pas vraiment ou même pas du tout vous encourager à aller en acheter. Salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose cette vidéo un peu spéciale, disons-le ainsi, sur Disney Lorcana. Non, disons-le d'entrée de jeu, ce ne sera pas une vidéo des règles du jeu. Ce ne sera pas non plus une vidéo de mon avis sur le jeu. Non, ce ne sera pas non plus une pub pour le jeu. Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'une situation qui est particulière aux boutiques québécoises et aux boutiques nord-américaines, en fait. Et je pense que la situation est assez radicalement différente de l'autre côté de l'Atlantique en Europe. Alors, je pense que ce sera très intéressant de vous lire dans la section commentaires, chers auditeurs européens. Alors, je commence en disant que le pré-lancement de Disney Lorcana avait lieu le 18 août dernier dans la plupart des boutiques qui avaient ouvert des précommandes à leurs plus fidèles clients. Mais lors de l'apparition du stock en magasin, les prix étaient tellement variés, on va le dire ainsi, d'une boutique à l'autre qu'il était, selon moi, justifié de se poser des questions. Voici quelques exemples des différents produits de Lorcana et les écarts de prix pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. Donc, on regarde toujours le prix public conseillé, qui est en fait une espèce de forte recommandation de l'éditeur, de Ravensburger, dans ce cas-ci pour les boutiques, de dire ça, c'est le prix que vous devriez mettre en vente cet item-là. Et il y a des réglementations, je sais, du côté de l'Europe pour les livres, entre autres, où ce serait illégal de trop dépasser ce coût-là. Bon, il y a certaines législations particulières pour les jeux de cartes à collectionner, les articles promotionnels et tout ça, mais gardons ça en tête tout de même. Donc, le prix public conseillé d'un booster de 12 cartes est de 8 mais ils étaient alors affichés à 13 dans plusieurs boutiques du Québec. Ça, c'est pour les boosters. Alors, le prix suggéré maintenant d'un deck préfet de cartes est de 22 Alors, à chaque fois, je parle de dollars canadiens et je ferai apparaître à quelque part à l'écran la conversion en euros pour que vous, chers auditeurs européens, puissiez avoir une meilleure idée. Donc, le prix suggéré d'un deck préfet est de 22 mais ces mêmes items étaient affichés à 35 en magasin. On marque quand même une grande différence. Mais attendez, ce n'est pas terminé. Le coffret cadeau, quant à lui, a un prix suggéré de 40 mais était affiché, tenez-vous bien, à 100 Et on termine en beauté avec le feu d'artifice final, avec le Illumineers Trove, qui avait un prix suggéré de 65 et qui était affiché à 180 Et là, je parle de façon générale. Il y en a qui étaient plus hauts que ça, évidemment, mais ça, ce sont des exceptions. Devant ces prix si démesurément élevés, je pense qu'il est justifié de se demander what the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, premièrement, il faut faire un peu d'historique. Alors, il faut savoir que Ravensburger, la compagnie qui nous propose aujourd'hui Disney Lorcana, a été poursuivie en justice par Upper Deck et que toute cette saga judiciaire a donné beaucoup de visibilité à Lorcana et a également causé en dommage collatéral beaucoup de craintes aux consommateurs parce qu'à un certain point, on ne savait pas si le jeu allait pouvoir être édité légalement. En plus de ça, il y a eu un pré-lancement de Lorcana au Gen Con où Sylvain et moi étions présents le 3 août. Et pour avoir assisté à ça, je vous le garantis, ça a été la cohue générale dans le centre de convention pour mettre la main sur des copies du jeu. Quand je vous dis cohue générale, je veux dire
les autres, là, Sylvain et moi, on ne faisait pas partie de cette monstruosité. On parle de plusieurs centaines de personnes qui faisaient la file. Une histoire de cartes à collectionner volées en début de convention qui était non élucidée à ce moment-là, où il y avait plein de questionnements. C'est quoi? C'est-tu des cartes Magic, des cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh? C'est-tu du Disney Lorcana? Des gens qui ont attendu pendant 18 heures pour avoir la chance d'acheter un simple paquet. C'est du jamais vu dans les 56 ans d'existence du Gen Con. Bref, beaucoup de crainte, encore une fois, de ne pas avoir sa copie de Disney Lorcana. Et vous remarquerez que de notre côté, à l'école du jeu, on a pris la décision de ne pas parler de Lorcana avant aujourd'hui. D'ailleurs, on va sortir éventuellement une vidéo des règles du jeu, là, parce que je ne commande pas ici le jeu, mais bien une situation. Mais on a décidé que la première vidéo qu'on allait publier sur Lorcana, ce serait celle-ci. Parce que justement, on ne voulait pas alimenter ce hype basé sur la crainte. Donc, tout ça, tous ces morceaux de casse-tête-là, parce que bon, il y a d'autres YouTubeurs aussi, mais je comprends là, la game, là, ça fait partie du rôle de l'influenceur, du YouTuber, de parler de ce qui s'en vient, des engouements et tout ça, mais dans ce cas-ci, moi, je n'étais pas à l'aise. Donc, tout ça a énormément contribué aux hausses de prix en Amérique du Nord parce qu'on était proche justement des événements du Gen Con et aussi de la poursuite judiciaire. Donc, des prix hyper gonflés pour les premiers jours de la prévente. Une semaine plus tard, en date à peu près d'aujourd'hui, plusieurs boutiques ont diminué leur prix, alors que d'autres affichent encore des prix de fou et quelques boutiques conservent des prix intègres et réalistes depuis le tout début. Boutiques que je veux féliciter personnellement pour leur intégrité. Bravo. Mais ce qui est impressionnant, c'est que peu importe le prix affiché, je ne sais pas si c'est impressionnant ou si c'est désolant, mais l'inventaire est toujours vidé. Les gens sont prêts à payer 2 fois, même 3 fois, 4 fois même plus cher que le prix régulier, que le prix conseillé. Donc, oui, je comprends la part business de l'offre et de la demande. Je comprends aussi qu'il y a une partie gamer pour jouer au jeu, mais il y a aussi la partie collectionneur qui est une autre sphère, un autre univers complètement. Je comprends que tant que les gens achètent à prix élevé, c'est certain qu'il y a très peu de commerçants, pour dire aucun commerçant, qui veut couper ses ventes. Mais je comprends aussi qu'il y a eu beaucoup d'opportunisme et je ne suis pas certain, personnellement, de vouloir encourager ça. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas vu apparaître la petite publicité pour l'imaginaire en début de vidéo. En fait, l'objectif de cette vidéo, c'est pas un appel général au boycott de Disney Lorcana, c'est pas ça que je veux dire, mais plutôt un encouragement à attendre avant d'acheter Disney Lorcana. Du moins du côté nord-américain. La sortie élargie du jeu est prévue pour le 1er septembre 2023, donc on peut espérer beaucoup plus de disponibilité dans les boutiques généralistes d'ici à cette date, et donc également, par le fait même, un ajustement au niveau des prix en magasin. Le jeu va donc être plus disponible et à moindre coût, et avec beaucoup moins d'abus de la part des boutiques et des revendeurs, ces sales charognards. Et là, je le sais, plusieurs personnes ici au Québec se disent, parce que je le vois sur les réseaux sociaux, oui, mais JP, j'ai vraiment hâte de jouer maintenant, je veux jouer maintenant, j'ai envie de jouer maintenant. Tout le monde publie des vidéos de Lorcana, je vois des vidéos partout, des photos. Je veux sauter dans le train pendant qu'il passe, moi aussi. Ce à quoi je répondrai non. Ça suffit, là, le hype, juste pour le hype.
l'engouement inutile qui alimente les dépenses inutiles, tout le monde achète ce jeu, donc je veux ce jeu. Si vous voulez ce jeu parce que vous pensez qu'il a l'air bon, parce que je considère que vous vous êtes renseigné sur le jeu avant de le vouloir, hein, c'est clair. Donc, si vous voulez le jeu parce que vous pensez qu'il a l'air bon, eh bien, j'ai deux solutions pour vous. Première solution, ben, attendez que les prix baissent et que la disponibilité augmente. On parle d'une attente là, de une semaine. Pas 6 mois, là. Une semaine. Tout devrait se stabiliser aux alentours du 1er septembre. Ça devrait être pas mal uniforme, homogène, à grandeur du Québec. Solution numéro 2. Solution numéro 2, faites comme moi. Trouvez-vous une boutique qui vend du Disney Lorcana à un prix raisonnable. C'est quoi un prix raisonnable? Ben, ce sont les prix que j'ai nommés, que j'ai énumérés un peu plus tôt dans la vidéo, les prix publics conseillés. Et vous allez encourager, en fait, vous allez les encourager en commandant dans leur boutique, même si ce n'est pas une boutique dans laquelle vous allez habituellement. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé, je vous le dis en toute transparence, j'ai trouvé deux petites boutiques où je n'avais jamais commandé et qui avaient du Lorcana en stock. Et j'ai décidé de les encourager parce qu'ils avaient des prix honnêtes. Bien honnêtement, là, en toute transparence, j'aurais pu acheter tout ça chez notre commanditaire. Là. Il y en avait en stock. On aurait eu la possibilité d'en faire mettre de côté pour nous. Mais pour moi, dans ce cas précis, c'était plus important d'encourager ailleurs. Pour terminer cette vidéo, je veux vous montrer hyper rapidement, en accéléré un peu, ce que contiennent les éléments de Lorcana que j'ai achetés. Alors, j'ai acheté trois différents types d'items qu'on peut retrouver en ligne, le coffret cadeau, les decks préfaits et des boosters. Donc, je vais vous montrer ce qu'on retrouve à l'intérieur. L'objectif n'est pas de commenter chaque carte et de dire « Oh, regardez, j'ai un Quasimodo légendaire qui brille dans le noir ». Pas du tout, OK? C'est davantage pour que vous puissiez savoir ce pourquoi vous payez. Ça va peut-être vous convaincre d'attendre un peu. Alors ici, je commence avec l'ouverture du coffret cadeau. Et dans ce dernier, on retrouve plusieurs éléments, mais rien qui soit suffisant pour vous permettre de jouer. C'est important de le mentionner. Pour jouer, il vous faut un paquet constitué d'un minimum de 60 cartes et en fait, ces cartes-là doivent être composées d'une ou de deux couleurs différentes. Et ce que vous trouverez dans ce coffret n'est pas suffisant pour vous permettre de jouer. Concrètement, dans ce coffret-là, vous allez retrouver 4 boosters composés de 12 cartes aléatoires qui peuvent vous aider à construire ou améliorer un deck. Le coffret cadeau vous assure de trouver par contre les cartes de Hadès, dieu de l'Olympe, et de Mulan, soldat impérial, en deux versions, les versions brillantes en format jouable et les versions brillantes en format surdimensionné. Et finalement, vous allez aussi trouver les tokens de carton les plus minces de toute l'histoire du jeu de société, 34 jetons plus exactement, mais il faut dire, c'est carrément l'équivalent des tokens que Magic ajoute aussi maintenant dans les inserts de carton de leur boîtier. Donc, d'un côté, rien d'original, et de l'autre côté, très, très, très décevant comme qualité, surtout quand on trouve ça dans un boîtier cadeau. Si on se tourne maintenant du côté des decks préfaits, vous devez savoir qu'il en existe 3 en date d'aujourd'hui. J'ouvre ici le deck d'acier et de saphir. Prenez note qu'avec un de ces paquets, vous avez tout le nécessaire pour affronter un adversaire qui a lui-même son propre deck. La première chose qu'on remarque, c'est qu'en plus d'un deck, on retrouve à l'intérieur un booster bonus. On retrouve aussi un joli lot de jetons en carton toujours très très mince et surprise, un livret des règles de l'Orcana que l'on n'avait même pas dans le coffret cadeau. À savoir aussi que les decks préfaits sont tous 100% identiques et on peut trouver la liste des cartes qui se trouvent sur le côté de la boîte et en ligne. Puis comme je l'ai mentionné précédemment, il existe toutefois 3 types de decks différents disponibles aujourd'hui.
On a même un semblant de tapis de jeu en papier pour organiser son espace de jeu. Ça peut être quand même pratique. On peut y placer son deck, sa défausse, son encrier et les cartes qu'on met en jeu en cours de partie. Et finalement, pourquoi pas, regardons ce qu'on peut trouver dans l'item le plus simpliste, le fameux booster. Donc, premièrement, sachez que les illustrations sur le dessus des paquets ne veulent absolument rien dire. Sur le dessus du paquet, une fois ouvert, on retrouve une carte promotionnelle de l'édition en cours, une espèce de petit puzzle, avec un code pour installer l'application du jeu. En plus de ça, on retrouve 12 cartes dans chaque paquet. Parmi ces 12 cartes, on retrouve 6 cartes de rareté commune, 3 cartes inhabituelles, 2 cartes soit rares, très rares ou légendaires et une carte brillante de rareté aléatoire. Alors voilà ce pourquoi vous payez lorsque vous décidez d'acheter du Disney Lorcana. Comme je vous le disais en début de vidéo, je ne peux pas vous encourager à acheter ce jeu en ce moment si vous n'arrivez pas à en trouver à prix raisonnable. Aujourd'hui, je prends position publiquement en refusant d'acheter quoi que ce soit de Disney Lorcana qui soit au-dessus du prix public conseillé. Je vous encourage à faire la même chose et à discuter avec les responsables de vos boutiques favorites plutôt que de les bouder aveuglément. Prenez le temps de aller les voir, questionner, poser des questions et de discuter calmement. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous l'aurez appréciée. C'était important pour moi de venir vous parler comme ça de façon ouverte et transparente. C'était un sujet qui me tenait à cœur, alors j'espère que vous l'appréciez. Vous pouvez toujours commenter cette vidéo dans la section appropriée pour me faire part de votre expérience jusqu'à maintenant avec Disney Lorcana. Je sais que plusieurs d'entre vous vont écrire qu'ils ne sont pas du tout intéressés par le jeu. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo. En fait, comme je vous disais, je ne voulais pas commenter pas les bienfaits, mais la qualité en soi du jeu, mais bien une situation précise qui sévit présentement en Amérique du Nord. Alors, si vous avez bien apprécié cette vidéo, vous pouvez me le faire savoir en me laissant un pouce, en me l'écrivant dans les commentaires ou en vous abonnant à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je termine en vous disant merci pour votre écoute. À la prochaine.